Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre exhortation de ce jour est intitulé « C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve ». Le monde entier est à la recherche des solutions aux problèmes auxquels l'homme fait face. La science, malgré ses progrès, n'arrive pas à bout de certaines situations qui accablent les humains. Elle constitue en elle-même l'origine de plusieurs maux. Elle produit une alimentation qui contribue à détruire la santé de l'homme. L'homme travaille nuit et jour pour avoir le bonheur. Malgré l'argent amassé, les biens accumulés, l'homme semble ne pas atteindre sa satisfaction. Celui qui a suffisamment d'argent réalise que l'argent facilite la vie, mais il y a quelque chose qui lui manque, une puissance supérieure à l'argent, une puissance supérieure aux biens qu'il faut avoir pour garantir la paix, le bonheur et la vie. Les impudiques ont beau faire l'impudicité, ils ne sont toujours pas satisfaits. Ils sentent en eux-mêmes qu'il leur faut quelque chose de mieux et qu'ils mènent une mauvaise vie. Mon frère, ma sœur, ce qui manque à tous ceux qui sont dans les cas que je viens de citer, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le bras de Dieu qui est descendu sur terre pour sauver le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé pour que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et qu'ils impactent le monde comme Jésus-Christ l'a fait lorsqu'il était sur terre dans sa forme humaine. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi en Jésus-Christ permet de combler toutes les insatisfactions de la vie. Elle offre une espérance devant le manque. Elle offre une espérance devant les limites de la science. Elle offre une espérance devant le rejet. Elle offre une espérance devant le mal. Elle offre une espérance devant la maladie. Elle offre une espérance devant le découragement. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi en Jésus-Christ donne une espérance devant le chaos. La foi en Jésus-Christ est donc la solution que Dieu a proposée à l'homme pour faire face au mal qui a pris racine dans le jardin d'Éden. À la suite de la désobéissance d'Adam et Ève, cette désobéissance a plongé l'humanité dans un stress. Pourtant, Dieu avait prévu que l'homme vive paisiblement dans le jardin d'Éden, mais il a été chassé sur terre avec celui qui l'a trompé, c'est-à-dire le diable. L'homme a donc perdu le privilège de vivre sans problème à partir du moment où il a douté de la parole que Dieu avait prononcée sur lui. Dans Genèse 2, du verset 16 au verset 17, je cite, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin,
mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'homme a douté de cette parole de Dieu, il a péché en mangeant le fruit de l'arbre défendu. Et cela a occasionné le stress que l'homme vit actuellement sur la terre. Ce doute s'est installé à cause des paroles que le serpent a dit à la femme. En Genèse 3 au verset 1, je cite, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Du verset 4 au verset 6, le serpent amplifie en disant à la femme. Alors le serpent dit à la femme, je lis la parole de Dieu, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était près d'elle, et il en mangea. La parole de Dieu. Amen. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, comme ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, certains croyants ont déjà perdu la foi à cause des épreuves, à cause des pensées nées des paroles négatives ou des pensées injectées directement par le diable. Et ils sont devenus sans espérance, pourtant ils avaient la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je suis venu te rappeler que Jésus-Christ sauve. Il n'est pas encore trop tard. Si tu remets ta confiance en Jésus-Christ, il est capable de t'apporter la solution à tous tes problèmes. À condition que tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est sauveur. Mais en plus d'être sauveur, il veut également être ton Seigneur pour te conduire dans la destinée qu'il a prévue pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, il y avait une femme qui souffrait de la perte de sang depuis 12 ans. Elle avait consulté plusieurs médecins, mais malgré l'argent qu'elle avait investi pour sa guérison, elle n'avait pas eu gain de cause. Ayant entendu parler de ce que Jésus était plein de compassion pour les malades et les guérissait, comme c'est le cas aujourd'hui, elle a cru du fond de son cœur que Jésus-Christ pouvait la guérir. Cette conviction intérieure qu'elle avait au-dedans d'elle, c'était la foi en Jésus-Christ. Et la parole poursuit dans Matthieu 9 du verset 20 à 22, que Jésus se tourna et dit en la voyant, « Prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie instantanément. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves en ce moment. Je ne sais pas si tu as encore la foi ou si tu as perdu la foi. Mais je veux simplement te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et il veut te sauver. Il veut te guérir. Il veut te faire du bien. Il veut apporter la solution à tous tes problèmes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique sur la terre pour servir de sacrifice pour le pardon de nos péchés, afin que nous ayons la guérison de notre corps, que nous ayons la délivrance, afin que nous ayons la bénédiction et que nous ayons la vie éternelle.
Bien-aimés dans le Seigneur, Abraham, Ésaïe, Isaac, Jacob, Samuel, David et tous les autres prophètes qui sont venus avant ont cru à l'avance en Jésus-Christ. Ils l'ont même annoncé à travers les prophéties. Et au jour de sa résurrection, Jésus-Christ les a tous ressuscités de la mort. Et en ce moment, ils vivent éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, quel est le problème qui te chagrine? Est-ce que tu as encore la foi en Jésus-Christ ou est-ce que tu as déjà donné ta vie en Jésus? Comme nous le disions au début de cette exhortation, bien-aimés dans le Seigneur, la foi en Jésus-Christ comble tous les manques, toutes les insatisfactions de la vie. Sachez donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous vous présentons. Donnez vos vies à Jésus et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous verrez la gloire de Dieu. Mets ta confiance en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, et crois qu'il est capable de t'amener dans les chemins que lui-même a prévus pour toi. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons que ce message vous a édifié. Notre objectif, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que vous puissiez avoir la foi, que vous puissiez vous accrocher en ce que Jésus-Christ est venu pour nous sauver, pour nous délivrer. Si vous nous avez écoutés et que vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus, nous vous invitons à nous suivre dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, qu'il est le Fils de Dieu. Je reconnais que ta parole est la vérité. Aujourd'hui, je prends l'engagement d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Père, pardonne-moi pour tout ce que je fais qui n'a pas honoré ton nom, au nom de Jésus-Christ. Purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus-Christ et remplis-moi de ton Esprit Saint. Conduis ma vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez fait cette prière avec toute la conviction que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, nous croyons que vous êtes devenus enfants de Dieu et que vous faites désormais partie du royaume des cieux. Nous vous encourageons à chercher une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en esprit et en vérité. Faites-vous baptiser, suivez les enseignements et participez à l'avancement du royaume des cieux. Nous vous encourageons à partager ce message à vos connaissances et à vos contacts afin qu'eux aussi soient édifiés et qu'ils mettent leur foi en Jésus-Christ. En le faisant, vous nous aidez à partager la bonne nouvelle du royaume des cieux. Quant à nous, nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse abondamment.